4 ans après Singapour, c'est en Chine que la deuxième édition des Jeux Olympiques de la jeunesse aura lieu. Près de 3600 athlètes âgés entre 14 et 18 ans sont attendus à Nanjing pour participer à cet événement axé aussi bien sur le sport que sur l'éducation et la culture. Pour sa deuxième participation, la principauté pourra compter sur son seul représentant en lice, Nicolas Grinda. Ce jeune judoka de 17 ans concourra dans la catégorie des moins de 81 kilos. Il a commencé le judo dès son plus jeune âge avant de faire une pause pour reprendre plus sérieusement les entraînements il y a 4 ans et obtenir sa ceinture noire il y a quelques mois. Plus qu'un sport, le judo pour lui est une véritable passion. Le rapport que j'ai avec le judo, ça a toujours été... au début, c'était plus un passe-temps, puis après c'est vraiment devenu une passion, etc. J'ai commencé à beaucoup m'entraîner, etc. Et puis ça m'a plu, le goût de l'effort, aussi le respect qu'il y a dans ce sport, parce que c'est vrai que c'est un sport qui se pratique, qui se pratique à plusieurs, et il y a une notion de respect vraiment qui me plaît, qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports. 5e au tournoi de France, 2e au championnat départemental, 2 fois 3e au championnat de France. Cette année, Nicolas Grinda aura acquis de l'expérience. Il a même participé au championnat d'Europe cadet à Athènes en juillet dernier. Prochaine étape donc pour le Monégasque, Nanjing en Chine pour les JOJ. Je me suis senti très heureux. J'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à ces Jeux. Et puis après, c'est vrai que c'est une grande fierté quand même de représenter le pays, etc. Donc j'étais très content. C'est vrai que des fois, quand on va à Monaco, souvent on me dit Formule 1, Monaco. On l'a entendu plusieurs fois, mais c'est vrai que à Monaco, on a aussi des gens qui s'entraînent, pas seulement moi, on a des compétiteurs seniors, etc. Donc c'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on ne peut pas être représenté dans des événements importants. Ces Jeux Olympiques de la jeunesse constituent une étape importante pour la formation des athlètes considérés comme la relève du sport international, car en effet, de nombreux sportifs ayant pris part aux JOJ ont ensuite été sélectionnés par leur pays pour les Jeux Olympiques. Direction les États-Unis, dans l'Utah, pour la tentative de record du monde de vitesse en véhicule électrique. La semaine dernière, un violent orage s'est abattu sur la région de Salt Lake City. Le désert de celle de Bonneville s'est retrouvé inondé, parfois sous 20 cm d'eau. La Speed Week, qui devait se dérouler du 9 au 15 août, épreuve dans laquelle s'alignait la Venturi VBB3 pour préparer sa tentative de record du monde, a été annulée. Désormais, au vu des bonnes prévisions météo, Gildo Palanca-Pastor a choisi de conserver toute l'équipe sur place pour la tentative de record. C'est évidemment un gros pari, puisque la moindre averse pourrait tout compromettre. Pour le moment, les choses évoluent positivement sur les 19 km nécessaires pour établir la performance. Les 2 premiers tiers sont toujours sous 7 à 8 cm d'eau. 9 km sont couverts de flaques qui s'évaporent très vite. Le dernier quart est lui praticable. Le vent et le fort ensoleillement sont favorables. C'est sur la base aérienne désaffectée de l'US Army à Vandover que l'équipe peaufine les réglages de la voiture en attendant de pouvoir s'installer sur le désert la semaine prochaine. Nous y reviendrons. Un espace de 600 mètres carrés entièrement dédié aux tortues. L'île aux tortues, inaugurée le 24 avril 2012, permet de découvrir cet ovipare si particulier. Sur le toit du musée océanographique de Monaco, un enclos abrite 7 tortues sillonnées, dont 2 mâles. Des tortues du Mali, la 3e plus grosse espèce au monde après celle des Galapagos et des Seychelles. Ces tortues, qui peuvent peser jusqu'à 100 kg, se nourrissent essentiellement de foin et de fruits et légumes 2 fois par semaine. Ces tortues ont la particularité d'avoir une fourche jugulaire qu'on appelle. Donc je vais vous montrer ça sur un de nos mâles. C'est la fourche ici. Donc ça, c'est les mâles. Ils s'en servent surtout en période de reproduction pour faire la parade avec les mâles et retourner les autres mâles. Donc ça, c'est vraiment une des marques de cette espèce-là. Juste à côté, d'autres tortues terrestres, les tortues d'Hermann. Les plus grosses ont 3 ans, les plus petites 2 ans. Elles sont beaucoup moins imposantes et vivent ici, dans la région. Elles ont la particularité d'être locales. C'est des tortues qu'on peut retrouver ici dans l'arrière-pays. Elles aiment bien être au milieu de petits buissons et tout ça. C'est vrai qu'elles sont menacées parce qu'il y a beaucoup de prédation. Elles peuvent aussi avoir les tondeuses au milieu des jardins. Donc il faut faire attention à ça. Elles aiment bien manger les endives, la salade, la mâche. Elles sont très gourmandes.
Le musée océanographique de Monaco possède également 2 tortues marines, différence majeure avec les terrestres. Les tortues marines ont une palette natatoire et non des griffes. 2 tortues aux histoires bien particulières. Cette tortue marine est arrivée il y a plus de 30 ans, en fait, suite à une saisie douanière. Quelqu'un la transportait alors que toutes les tortues sont protégées, donc pas le droit. Donc, ne sachant pas si elle était issue de prélèvements marins ou était piquée dans un parc, elle nous a été confiée. Donc, à l'époque, elle faisait la taille d'une petite assiette. Donc là, vous avez vu, elle fait plus de 90 kg, donc elle a bien profité. Cette petite tortue, donc là, c'est vraiment un juvénile qui a même pas 5 mois. Donc, elle a été recueillie dans le port de Monaco. Elle était en surface, toute fatiguée, limite de décéder. Donc, elle a été recueillie ici, on l'a soignée. Comme elle est encore trop petite pour être lâchée, car à cette taille d'habitude elles sont de l'autre côté de la Méditerranée, comme elle est encore trop petite, on la garde le temps qu'elle grandisse un peu plus, qu'elle reprenne des forces. Donc là c'est plutôt bien parti, car lorsqu'elle est arrivée elle faisait 120 grammes, là elle en fait presque 400, donc on voit qu'elle a plus de dynamisme. Donc c'est encourageant pour elle, pour son futur. Et la famille tortue s'est agrandie au musée océanographique puisque 2 petites tortues terrestres sont nées le 28 et le 30 juillet. Les œufs ont été placés sous incubateur et après un peu plus de 130 jours, ces 2 tortues de 36 et 39 grammes ont vu le jour. Passons à présent à notre série de reportages consacrée au Bifort en Principauté. Premier numéro, la Rascasse. L'établissement sur 2 étages est situé dans le virage mythique du circuit de F1 de Monaco. La Rascasse, un nom connu dans le monde entier. Ici, l'accent est mis sur la convivialité avec une clientèle majoritairement anglo-saxonne et locale. Les clients viennent se détendre dans une atmosphère chaleureuse. On a un concept qui est le get together. Get together, c'est d'être ensemble, de partager des choses justement de la journée, des problèmes de la journée. Et on est là, c'est sympa, c'est décontracté. Il y a de la musique live, l'apéro live qui est vraiment une force pour la Rascasse. On a aussi les finger food. Les finger food sont vraiment une force de la Rascasse aussi. Les afterworks sont sympas et c'est vrai que vu que c'est un endroit que je connais bien aussi, c'est vrai qu'on est plus que bien reçus ici et ça reste, je pense que ça reste un des bars les plus sympathiques de Monaco. Ça reste un endroit populaire, simple et ce qui change un peu de Monaco parce qu'il y a les autres côtés, comme on dit, un peu plus Monte Carlo ici. Je retrouve un peu plus de Monaco, on va dire. Nous, on est vraiment un bar atypique de quartier où les gens, je vous dis, ils se sentent vraiment à l'aise. On n'a pas de dress code important. Je veux dire, les gens se sentent vraiment très très bien. C'est vraiment l'atout de la Rascasse. Dès 19h, place à l'afterwork avec de la musique acoustique en live jusqu'à 23h. La Rascasse, c'est aussi une grande diversité de soirées durant l'été, comme la Christmas Party ou la Fluo Party fin août. L'établissement est ouvert toute l'année, de 16h à 5h du matin. Depuis près de 9 ans, les magasins monégasques sont passés à l'heure d'été et sont autorisés à ouvrir le dimanche en juillet et en août. Pour cela, une démarche simple demandait une autorisation auprès de la direction du travail. La Principauté compte 1300 commerces et avec l'essor des croisières, l'arrivée massive de touristes chaque été, l'ouverture des magasins le dimanche est un véritable plus pour les commerçants, même si quelques contraintes subsistent. C'est un avantage pour le client et je pense que c'est l'image que Monaco veut donner. À travers les dimanches, il faudrait que tout le monde soit ouvert. Dans la théorie, c'est beau. Dans la pratique, concrètement, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez 2 employés qui vous tiennent le magasin 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est impossible. C'est compliqué. Et embaucher du monde pour ne pas faire plus de chiffre d'affaires ou avoir un report de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Donc il faut trouver un compromis, mais il faut aller vers ça. C'est évident que la tendance est là. C'est comme être ouvert entre midi et 2, c'est la clientèle qui demande ça, donc c'est important. L'enseigne Villeroy et Bock, connue pour sa porcelaine, est implantée depuis septembre 2013 rue Grimaldi. Le magasin a ouvert tous les dimanches de juillet, un moyen de faire connaître la marque. Les gens sont très contents, juste les Monégasques déjà, qu'on soit ouvert parce que c'est vrai que c'est un quartier qui a besoin de beaucoup de dynamisme. Et du coup, on a fait l'essai pour cette année. On refera sûrement l'année prochaine parce que ça a été plutôt bien et on a eu pas mal de monde. Donc pour le mois de juillet, en tout cas, on est content. Même son de cloche, chez Zeg et Serlati, la marque possède 5 magasins en Principauté et plusieurs sont ouverts le dimanche depuis de nombreuses années et les clients répondent présents.
Il peut venir le dimanche et acheter le lundi ou le mardi ou le mercredi. Donc, il faut le voir dans la globalité. Donc, pour un commerce, plus les magasins sont ouverts, mieux c'est. Plus d'attractivité par rapport à la clientèle, donc positive. L'ouverture des magasins le dimanche favorise aussi l'attractivité de la principauté. Le commerce représente d'ailleurs 12% des revenus nets de l'État. Un cœur, comme pour inviter tous les amoureux de l'art à se réunir au Grimaldi Forum du 12 juillet au 7 septembre. Mais si ce cœur de Jeff Koons, dans lequel on cherche son reflet, est devenu un peu l'emblème de l'exposition, plusieurs autres dizaines d'œuvres sont aussi à découvrir. Sculptures, installations et peintures. Des petits bijoux de la collection de l'homme d'affaires François Pinault, un grand amoureux de l'art contemporain. L'amour comme fil rouge donc, puisque ces œuvres présentées traduisent aussi à leur manière l'attachement d'artistes pour le travail d'autres artistes. On a cherché la meilleure façon de dégager l'espace pour installer ces œuvres pour certaines monumentales. Et voilà, et donc du coup finalement l'inspiration elle vient déjà du scénario du commissaire qui souhaitait écrire cette lettre d'amour à tous ces artistes qui se répondent les uns aux autres à travers leur travail, certains parfois. Et voilà, donc c'était de trouver comment on allait pouvoir créer des liens d'une œuvre à l'autre, des liens spatiaux, des liens visuels d'une œuvre à l'autre. Donc pour ça, il a fallu dégager des grands corridors, des grandes perspectives. De Takashi Murakami à Paolini en passant par Chapman, l'exposition vous permettra à coup sûr de faire de belles découvertes artistiques. Et derrière plusieurs de ces œuvres se cache d'ailleurs le travail d'artistes déjà bien connus sur le rocher, puisqu'ils y ont déjà exposé Damien Hirst, Thomas Schutte, Jan Peiming et Bertrand Lavier. Il y a eu une anecdote assez rigolote pendant le projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le piano Gaveau de Lavier est arrivé dans le projet en remplacement d'une autre œuvre. Et en discutant avec le commissaire, on s'est bien évidemment rendu compte que juste en face du Grimaldi, on exposait la 306 GT de Bertrand Lavier. Et du coup, il a fallu trouver les moyens techniques de lier ces œuvres-là sans faire venir la 306 GT, mais au contraire pour créer un lien visuel entre ces deux œuvres. Donc une nouvelle faille dans les CIMES s'est introduite en cours de projet pour créer ce lien-là, ce lien d'évidence sur la ville, voilà, montrer comment les choses sont perméables et non pas closes comme parfois ça peut arriver dans des lieux d'exposition comme ça. Art Lovers, une exposition ludique aussi. Après avoir marché sur ce dance floor coloré, vous pourrez chercher les clins d'œil aux expositions qui ont précédé celle-ci au Grimaldi Forum. Andy Warhol, New York ou Picasso. Installation ludique également, cette boîte à questions qui vous permettra de vous transformer le temps d'une vidéo en chroniqueur artistique. La météo sera clémente pour ce week-end prolongé. Vendredi, il faudra compter sur un temps sec et largement ensoleillé. Le vent sera relativement modéré tout au long de la journée. Du côté des températures, il fera 22 degrés le matin et 27 degrés dans l'après-midi. Samedi, le soleil sera accompagné de quelques nuages sans chaleur importante. Le vent, quant à lui, sera faible. Dimanche, belle journée estivale, les nuages se feront rares. Les températures seront proches des normales de saison, avec 23 degrés au lever du jour et 28 degrés pour le reste de la journée. Lundi, maintien du beau temps chaud, il y aura peu de vent. Les températures oscilleront quant à elles entre 23 et 28 degrés.